Ça marche, merci monsieur. Le vendeur, dire ce que vous voulez. Et autre annonce aussi, il y a du Nutella maintenant pour les crêpes à la buvette, parce qu'il y en a qui cherchaient. On ne sait jamais si vous avez ça. Il y a un jeune homme en rouge qui cherche un chargeur d'iPhone 6. Bonjour. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier live. Retour vide-grenier, plus précisément retour bourse aux jouets, parce que oui, c'était quand même une assez grosse bourse aux jouets dans une halle à l'intérieur. Écoutez, franchement, il y avait de super jolies choses. Écoutez, là, honnêtement, ça va être le plus gros loot en jouets, on va dire vintage, parce que vintage, on va dire oui et non. Enfin, il y a du vintage, mais pas que. Mais c'est vraiment ma plus grosse rentrée jouets de tous les temps. Je n'ai jamais rentré autant de jouets, les amis. Franchement, je vais vous raconter un petit peu l'anecdote. Un énorme lot, franchement. Un énorme lot, franchement, avec des figurines dans tous les sens. Vous allez voir ça. C'était sur un stand où, alors du coup, ben, j'ai dû mettre mon téléphone dans la poche. Je pouvais pas filmer. J'avais besoin de mes deux mains pour un petit peu pour chiner dans tout ça. Il y avait une dame qui avait deux grosses poches de supermarché remplies de jouets. Et en fait, si vous voulez, sur le dessus, il y avait une sorte d'anciens jouets, d'anciennes figurines Power Ranger qui m'intéressaient. Donc du coup, mon œil a été attiré par ce Power Ranger. Du coup, je l'ai pris en main. J'ai demandé à la dame le prix de la figurine. Elle m'a dit, bon, ben écoutez, elle dit c'est 50 centimes les figurines. Donc écoutez, là, je commence un petit peu à regarder dans la poche s'il n'y en avait pas d'autres. Je trouve un autre Power Ranger qui m'intéresse. Puis autre chose. Puis je tombe encore sur un jouet super vintage qui m'a rappelé mon enfance. Et puis encore un autre, et un autre. Et en fouillant, franchement, je trouvais de plus en plus de petits jouets. Et la dame, elle a vu que je suis resté un petit moment accroupi quand même devant son stand en train de fouiller dans les poches, dans ses poches où il y avait toutes ces figurines. Et elle m'a dit, bon, mais écoutez, monsieur, je vois que il y avait pas mal de choses qui vous intéressent. Elle me dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un lot? Et moi, du coup, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, bah, écoutez, moi, au pire, je dis, je trierai chez moi. Je vous prends les deux grosses poches. La dame m'a dit, bah, écoutez, oui, moi, ça me débarrasse. Toutes ces petites figurines et tout, c'était nos jouets d'enfance à nous. Donc, c'est une dame qui devait avoir une quarantaine d'années. Elle m'a dit, c'était nos jouets d'enfance, donc sûrement avec son compagnon. Et c'était les jouets il y a aussi les jouets de nos enfants. Alors, les enfants, il y avait deux ados avec eux. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'il y avait du jouet vintage à un petit peu moins vintage. On va dire du jouet des années, tout début 80, 81. Jusqu'à, on va dire, 2008, peut-être 2010, maximum. Donc, du coup, voilà. Donc, la dame, elle m'a dit, écoutez, vous me débarrassez, je vous vends le lot. Et j'ai payé ce lot, les amis, 15 euros. 15 euros, vous allez voir, pour un lot de jouets vintage absolument colossal. Pour être honnête avec vous, j'ai tout nettoyé. J'ai tout passé en revue. Franchement, j'ai eu d'excellentes surprises. Je suis tombé sur des jouets vintage vraiment magnifiques pour moi, hein, bien sûr. Là, c'est vraiment toute la nostalgie qui parle. Je vais vous montrer ça. Et il y a aussi beaucoup de jouets, bon, beaucoup plus récents, notamment des petits jouets McDo. Alors ça doit être peut-être aux petits-enfants, je sais pas. Fait bon, écoutez. Franchement, donc voilà, ça, pour vous montrer. Tout ça, c'est ce que j'ai trié. Voilà, tout ce que vous pouvez voir ici. Toute cette poche remplie de jouets. Là, j'ai fait le tri. Voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse un petit peu moins. C'est il y a des petits, je trouve, un petit peu vintage, comme ceci. Des petits personnages sympas. Mais bon, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc tout ça, ça va partir au secours au populaire. Voilà, je vais amener tout ça dans la semaine. Voilà, c'est rempli de petites figurines en tout genre. Bon, il y a un petit peu de tout. Vous voyez, ça c'est, je crois que c'est moi moche et méchant. Bon, voilà, il y a des choses. Là, c'est pas trop du vintage. Mais bon, écoutez. Voilà, tout ça. Et ça, c'est des petits jouets Burger King, McDo. Voilà, des petits Batman. Il y a du Tortue Ninja, comme ça. Bon, bref. Il y a vraiment un petit peu de tout. Des petits jouets Angry Bird aussi. Enfin, voilà. Écoutez, franchement, tout ça, ça part. Vous voyez, des petits jouets comme ça. Angry Bird, mais bon, tout ça, ça m'intéresse pas. Toute cette grosse poche, et je peux vous garantir qu'elle pèse son poids, elle est bien remplie. Voilà, toute cette poche, tout ça, ça part au secours populaire. Donc, écoutez, tout ça, ça a été trié. Et ça va partir. Alors, du coup, on va commencer. J'ai trouvé sur un stand
pour 2 euros un lot de cartes de basket NBA, donc d'époque, hein, c'est années 92, 93 je crois. Il faudrait regarder sur ces cartes-là. Très jolie carte, il y a du Upper Deck je crois. Je crois qu'on a un petit peu de tout. Alors, c'est quelle saison ça? Saison 92-93. Voilà, ça c'est les cartes de basket qu'on collectionnait quand on était ado. Voilà, j'avais 12-13 ans. Et je collectionnais ces cartes-là. Donc écoutez, j'en ai quand même beaucoup. Il faudra que je regarde mes classeurs et que je complète un petit peu mes classeurs, voir si j'ai pas bon, il doit y avoir sûrement énormément de doublons. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Du coup, les cartes NBA Upper Deck. Bon, je vais pas tout vous passer en revue. Regardez, Shaquille O'Neal. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous. Bon, on a vraiment un petit peu de tout comme carte. Majoritairement du Upper Deck quand même. Bon, on va pas tout les passer en revue, mais bon. 2 euros pour ce petit lot de cartes. NBA très sympa. Ça sera à trier du coup pour ma collection de cartes NBA des années 90. Alors ensuite, je vais vous montrer là, bon, pour 1 euro, j'ai chopé un petit vinyle SOS Phantom 2, voilà, On Your Own, petite BO, une musique, une bande originale du film, voilà. SOS Phantom 2, Ghostbusters, donc du coup j'adore je l'ai pris vraiment pour la jaquette, sympa. À réécouter cette petite musique, ça peut être sympa. En termes de jeux vidéo, je me suis trouvé un petit Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Wii U. Donc là, écoutez, ce jeu, je l'ai déjà. Je l'ai pris pour les échanges. Voilà, bon, voilà, il était vraiment à tout petit prix, franchement. Il était à 2 euros. C'est vrai que j'ai pas l'habitude comme ça de prendre des doublons. Quand j'ai un jeu, en général, je le laisse toujours en vide-grenier. Là, c'est vrai qu'on pourrait écouter pour 2 euros. Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est quand même un excellent loot, une excellente affaire. Je l'ai quand même pris, vraiment, pour le mettre aux échanges et pour échanger ce jeu-là contre notre jeu Wii U que je n'ai pas. Voilà, j'ai quand même pas beaucoup de jeux sur Wii U. J'aimerais bien un petit peu compléter la collection. Franchement, ça sera l'occasion de l'échanger parce que le Donkey Kong Country Tropical Freeze, je l'ai déjà. Donc, je l'ai vraiment pris, celui-là, pour les échanges. Ensuite, du coup, donc en termes de jeux vidéo, il n'y avait pas énormément de choses. Hein, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo. Il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait quand même un gros stand revendeur, voilà, que je connais très très bien. Donc écoutez, là c'est pareil, sur ce stand revendeur, il faut un petit peu fouiner, chercher. Donc en général, les jeux de sport sont quand même abordables, mais après, bon, si vous tapez dans des licences un petit peu, on va dire connues, bon, ben, il est quand même relativement cher pour des prix. C'est pas du tout des prix vide-grenier, c'est vraiment des prix eBay, donc bon, ça vaut pas plus le coup que ça. Néanmoins, sur un stand, je suis tombé sur une dame qui vendait des jeux Wii à 1 euro unité. Donc je suis quand même très content. Je me rentre le petit One Piece Ultimate Cruise de l'éveil d'un héros. Donc celui-là je le connais absolument pas. Édité par Bandai. Il est complet en très bon état. Écoutez, à tester ce petit One Piece. Franchement je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un versus fighting, un beat'em all? Je ne sais pas. Celui-là je le connais pas du tout. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez, ce One Piece sur Wii. Ça peut être très sympa à faire néanmoins. Écoutez. Pour 1 euro, je l'ai pris. Je me suis pris un petit Star Wars Clone Wars duel au sabre laser. Donc ça, ce qui peut être sympa, c'est vraiment des combats au sabre laser avec les Wiimotes. Ça peut être très sympa à tester. Franchement, celui-là aussi, je ne le connais pas. Le petit Bleach Shattered Blade. Voilà, donc tout ça, c'est pareil. Ça, c'est des petits jeux sur Wii à la Wiimote. Je pense qu'il doit être super agréable à jouer. Comme ça, avec des jeux avec des sabres. Bon, pour 1 euro, super loot, le petit Animal Crossing, Let's Go to the City. Voilà, moi j'ai un opus sur DS, j'ai l'opus DS, l'Animal Crossing DS, mais j'ai pas cet opus sur Wii. Donc écoutez, franchement pour 1 euro. Ah, ben, il est complet aussi, vous voyez. De la petite pub Micromania aussi à l'intérieur. Et ça c'est pour les enfants, un petit Just Dance 4, c'est toujours sympa. Complet pour 1 euro. Et pour finir, du coup, sur le stand revendeur, je me suis pris un petit jeu de sport qui était à 5 euros. Donc franchement, je trouve qu'il était quand même abordable parce que c'est un jeu qui commence à être un peu coté parce que j'ai vu qu'il y avait un youtubeur qui avait fait une vidéo dessus. Il est très sympa. Moi, je l'avais quand j'étais plus jeune. Je crois qu'il y a 2 volumes. Je crois qu'il y a le 2 aussi.
Il est vraiment très sympa. C'est un jeu multisport. C'est le Too Extreme sur PlayStation. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment un jeu très très fun, le Too Extreme. Alors, on a plusieurs sports. On a je crois, du half-pipe. On a du longboard, du roller ou du VTT, je sais plus. Franchement, il y a pas mal de choses. Bon, écoutez, franchement, ouais, du skateboard, ouais, c'était du longboard, qui avait du roller, du VTT. Pas mal de sports et il est vraiment très sympa. Franchement, je me souviens qu'en longboard, dans les pentes, on pouvait frapper nos adversaires un peu à la road rash. Donc voilà, celui-là pour 5 €, franchement, je l'ai pris. Parce que dans mon magasin indépendant, j'ai vu qu'il était à 19,99 € la dernière fois quand j'ai voulu le prendre. J'ai un petit peu cherché, je l'avais en main, j'ai hésité, mais bon, je me suis dit, bon, quand même 20 €, il y aura peut-être moyen de le trouver moins cher. Écoutez, là, je le trouve complet, en très bon état. Pour 5 €, voilà, donc c'est le seul jeu rétro, on va dire, entre guillemets, que j'ai pris sur ce stand revendeur de la bourse aux jouets. Bon, bah écoutez, les amis, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Je vous ai dit, énorme lot de jouets, de figurines. Donc voilà, ça, je vous remontre encore. Tout ça, ça a été trié. Tout ça, ça part au secours populaire. Ça, je l'amène dans la semaine directement là-bas. Voilà, il y a énormément de petites choses. Plein de petites figurines comme ça. En tout genre, vintage et moins vintage. Mais bon, voilà, tout ça, ce sont des petits trucs qui, voilà, moi, qui ne m'intéressent pas. Donc écoutez, vous amenez tout ça au secours populaire. Vous faites plaisir aux enfants. Écoutez, ça leur fera plaisir, certainement. J'espère qu'ils vont faire des dons et distribuer un petit peu tout ça. Moi, ça me fera plaisir. Écoutez. Donc tout ça, ça part au secours populaire. Bon, tout le reste a été nettoyé, a été trié. Je suis tombé sur de très belles surprises. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai commencé à voir d'abord un Power Ranger vintage, les anciens Power Rangers. Donc écoutez, et ensuite, au fur et à mesure, en fouillant un petit peu dans les poches, j'ai trouvé plein de choses. Je suis allé chez Action m'acheter deux jolis bacs quand même, pour stocker tout ça. Je vais vous montrer ça vite fait, regardez. Voilà, nous avons un bac rempli de jouets ici. Et un deuxième bac, celui-là aussi, bien rempli. Voilà, donc écoutez, regardez tout ça. C'est ce qu'on va passer en revue tout de suite. Voilà, donc tout ça a été trié, nettoyé. Et je vais vous montrer un petit peu le détail de ces bacs. Donc premièrement, je me suis mis dans une boîte Haribo tout ce qu'il y avait au fond des poches. Parce que bon, voilà, vous allez voir. On a plein de petites choses. Alors, vous voyez, ça, je pense que ça doit être peut-être des accessoires pour les G.I. Joe, je sais plus, franchement. Et là, il y a des sortes d'épées. Alors ça doit être sûrement pour un robot Power Ranger, le Megazord ou un truc comme ça. Après, vous voyez, des toutes petites figurines. Ça, c'est vintage, ça date des années 80. Alors, je sais plus s'il y avait la... 1989. Voilà, petite figurine DBZ. Donc écoutez, franchement, vous voyez, on a un petit Mickey comme ça, sympa. Petit Astérix. Bon voilà, plein de petites choses. Petites balles rebondissantes d'époque. Alors on a pas mal d'armes comme ça. Des épées, des haches, enfin voilà, plein des petits guns comme ça. Plein d'accessoires. Donc ça, il faudra que je regarde, que je trie, que je vois si ça peut aller sur des personnages qui sont dans les jeux. Bon voilà, c'est toutes les petites merdouilles qu'on avait au fond de la poche. Donc voilà, il y a pas mal d'armes. Donc à trier. J'ai rangé ça dans une petite boîte Haribo pour pas les perdre. Et ensuite, il faudra essayer de les attribuer aux figurines si ça appartient bien justement aux figurines que j'ai achetées. Bon, bah écoutez, on va commencer. Il y a vraiment un petit peu de tout. Alors, on va essayer de faire un petit peu par thème. Alors, j'ai trouvé ce vaisseau comme ça. Et ça, c'est un petit truc que j'avais quand j'étais petit. C'est du G.I. Joe. Bon, alors là, la plupart, c'est du Hasbro. On a du Bandai. Vous voyez, Hasbro 1989. Et ça, j'en suis persuadé. C'est sûr même. C'est du G.I. Joe. Je vois d'ailleurs, je crois qu'on a le signe du Cobra devant là. Voilà, petit véhicule G.I. Joe. On a les missiles. Mais je pense qu'il a les ailes étaient beaucoup plus imposantes. Je crois qu'il y avait une aile supplémentaire dessus. Voilà.
Alors, là, j'ai trouvé une petite moto. Là, c'est pareil, 1995, DC Comics. Donc voilà, je pense que ça doit être une moto de Batman ou un truc comme ça. Bon, écoutez, là, on va passer quand même en revue beaucoup de choses. Donc bon, il risque d'y avoir pas mal de trucs. Là, c'est pareil, c'est des figurines Activision. Je sais pas trop ce que c'est ça comme figurine. Ouais, c'est estampillé Activision. Ça, il me semble que c'est une figurine du dessin animé Les Nouveaux Héros Disney. Voilà, articulé, très sympa d'ailleurs. Très joli. Voilà, Angry Bird, j'ai gardé juste celui-là. Le Angry Bird classique. Voilà, donc ça, je pense que c'est du McDo, Burger King. Et ça date des années 2000. Voilà, c'est pas très vieux. Je pense à la sortie du jeu Angry Bird. On a énormément de choses. Hein. La petite carapace Mario que j'avais déjà. Là, c'est pareil. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du McDo ou quoi? Il y a un petit interrupteur derrière. Ça, je connais pas du tout. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, petite figurine Wonder Woman, sympa. Voilà. Ensuite, voilà. Ah oui, alors, regardez ça, c'est sympa. Très sympa même, regardez ça. Figurine Ghostbuster. Ça, c'est pareil, c'est pas tout jeune. 1989. Voilà. Ghostbuster, et ouais, ce personnage de Dracula, quand on activait les jambes, on avait la mâchoire qui s'ouvrait comme ceci. Très sympa. Donc ça c'est du Ghostbuster, ça fait plaisir de rentrer du Ghostbuster. Deuxième figurine Ghostbuster, et celui-là je l'avais quand j'étais petit. J'avais le facteur et j'avais l'ouvrier. Voilà, j'avais deux figurines Ghostbuster. Hop, c'est celui-ci. Assez imposante d'ailleurs. Parce que ça va rappeler certains souvenirs à certains d'entre vous. Et du coup, on avait la figurine qui se transformait comme ceci. Avec les ailes, voilà. Moi, j'avais aussi le facteur. On avait le ventre qui s'ouvrait avec des dents pointues qui sortaient du ventre. Voilà, bon, c'est des figurines qui ont un petit peu morflé. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'éclats de peinture, mais bon. Écoutez, franchement, pour un énorme lot comme ça, 15 €, on va pas se plaindre. Je suis très content de rentrer ce style de figurine. Moi, j'adore ça. Voilà, figurine Ghostbuster. Très sympa, franchement. Et ensuite, pour finir, je regarde quand même au fond de la boîte. Voilà, après tout le reste. Alors, attendez, on avait ce petit personnage aussi Activision. Voilà, ça c'est estampillé Activision. Mais tout le reste, c'est que du Pokémon. Alors attendez, je vous dis, il y a un petit lapin crétin à l'ancienne comme ça. Avec le petit remontoir. Et après, normalement, c'est que du Pokémon. Voilà, donc du coup. Ah non, il y a encore, ouais, encore un petit truc Burger King Zelda. Ça c'est rigolo aussi. Et après, voilà, tout le reste, c'est du Pokémon. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a du jouet McDo. Je pense que c'est essentiellement McDo ou Burger King. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous les connaissez. Voilà, tout ça, c'est estampillé Nintendo. Pokémon. Il y en a quand même pas mal. Celui-là est quand même bien badass. Donc je pense pas que ce soit du McDo, ça par contre, hein, celui-là. Celle-là est bien sympa. Bon, après voilà, on a vraiment
Du classique, celui-là je l'avais déjà. Mais là, franchement, une petite figurine Pokémon, j'en ai trouvé quand même pas mal. Alors, plus ou moins vintage, hein. Je pense qu'il y en a qui sont quand même assez récentes, qui doivent dater de 2010, 2012, je pense. Petite Evoli. Et Nintendo Pokémon. Et ensuite, on avait des Pokéballs comme ceci. Donc ça aussi, c'est très sympa. Vous allez voir, je me suis dit, bon, il y aura une petite Pokéball, ça va être vide. Non, non, elles sont toutes pleines. Regardez, petit salamèche à l'intérieur. Très joli, franchement, ces Pokéballs. Alors, je sais pas ce que ça contenait à l'intérieur, est-ce que ça contenait des figurines ou pas, je sais pas. Mais là, en tout cas, c'est rempli de figurines Pokémon. Je pense que ceux-là sont très sympas. Hop. Et la dernière, celle-ci. Bon, alors là, c'est pareil, on a une sorte de petite capsule comme ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est sûrement des trucs à collectionner, Pokémon, je ne sais pas. Franchement, ça. Pareil, dites-le moi dans l'espace commentaire si vous connaissez une petite capsule en plastique, je sais pas ce que c'est. Et après, toujours pareil, à l'intérieur, plein de petites figurines Pokémon. Voilà, donc du coup, ça c'était pour les petites Pokéballs, comme ça, sympa. Alors ensuite, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, au deuxième bac. Là, c'est pareil, il y a énormément de choses, vous allez voir. Bon, après, il y a des petits robots comme ceci, Transformers. Bon, ça, c'est des trucs... ça fait un petit peu cheap, hein. Je sais pas si c'est pas du McDo ou faire dans les Burger King aussi. Voilà, bon, j'en ai gardé quelques-unes, mais la plupart sont partis pour le secours populaire. Voilà, on a une sorte de robots comme ça. Alors, vraiment, on a un petit peu toutes les dates, hein. On a vraiment des années 80, 90. Celui-là, vous voyez, date Bandai, 1998. Mais la plupart sont quand même estampillés Bandai, hein. Voilà. Très très jolie figurine. Hop. Voilà, c'est pareil, on a du Power Ranger, mais alors ceux-là, franchement, je les connais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a comme date là-dessus? Donc c'est du Bandai 2007. Vous voyez, on a vraiment un petit peu de tout. Bandai 2007. Donc on a du vintage comme moins vintage. On a vraiment un petit peu de tout. Là c'est pareil, regardez ça. Petite Tortue Ninja, très sympa. Avec les accessoires. Ça aussi c'est top. Quand on trouve des figurines avec des accessoires. Il va pas tenir. Le petit Leonardo aussi très joli. Celui-là il n'a qu'une seule épée. Celle-là est très jolie figurine. Alors, il doit y avoir certainement des manques. Peut-être que là on avait la tâche pour pouvoir ranger les épées de Leonardo. Non, ils ne vont pas tenir. Là c'est pareil, vous voyez, on a des petits trucs Power Ranger. Donc comme je vous ai dit, il y a vraiment du récent et du moins récent. On a absolument de tout. Voilà, Power Ranger encore. Donc tout ça, tout est articulé, tout est transformable, bien sûr. Voilà, ça c'est peut-être un peu plus récent.
Qu'est-ce qu'on a marqué là-dessus? 2005, pour cela. Mais là, franchement, les amis, c'est la nostalgie qui parle. C'était le paradis du jouet. Je me suis replongé en enfance quand j'ai découvert tout ça. C'était vraiment très sympa. Surtout les découvertes, quand vous ouvrez des poches et que vous cherchez, vous chinez dedans. Et que vous découvrez au fur et à mesure pas mal de choses que vous avez connues quand vous étiez petit. Ça, c'est très sympa. On a ce Power Ranger aussi qui est un peu bizarre. Avec des longues jambes comme ça je connais pas du tout. Parce qu'il y a un manque ici à ce niveau-là. Je sais pas du tout ce que c'est celui-là. Ça c'est pareil, c'est estampillé Bandai 2001 celui-là. Donc il y a quand même pas mal de choses sympas. Ça c'est un petit Transformers qui est joli aussi. Et là c'est aussi du Hasbro. Ensuite, pareil, petite moto Power Ranger comme ceci. Pas mal de figurines quand même. Celle-là est sympa, parce qu'elle est un peu plus vieille. Celle-là, dans Bandai 2007. Il y a énormément de choses. Donc du coup, voilà. Ça, c'est des Power Rangers vintage. Donc celui-là, c'était celui qui m'avait attiré avec le Power Ranger rose. Et là, est-ce qu'on a une date sur cela? Bandai 1995. Voilà. Donc bon, vous voyez, il n'y a pas les accessoires, il n'y a pas le casque. Mais bon, c'est toujours sympa de les retrouver, ceux-là. Il y a vraiment un petit peu de tout. Hein. Là, il y a un Transformers aussi qui est très sympa. Celui-là, il est bien articulé. Il y a beaucoup d'articulation. Assez détaillé, franchement. Très joli celui-là. Vraiment, il y en a vraiment énormément. Celui-là aussi, très sympa. C'est du quoi ça? C'est du Bandai 2000. Ah ouais, celui-là aussi. Pas mal de Bandai 2005, 2007, 2001. Ça, c'est peut-être un peu plus vieux, ça, quand même. Franchement, il faut avouer que c'est sympa tout ça. Petite Tortue Ninja. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est du 2003. Donc, vous voyez, dans la petite boîte où j'ai tous les accessoires, je pense que je trouverai sûrement quelques accessoires pour ces figurines-là. Hein. Ça venait de la même poche. Ça aussi, c'est... Est-ce que c'est du Power Ranger, ça? Je sais pas. Je pense que oui. Surtout, n'hésitez pas, les amis, dans l'espace commentaire, à me dire si vous connaissez certains jouets, si vous avez d'autres informations supplémentaires à m'apporter. Voilà, celui-là aussi, je l'avais vu. C'est Power Ranger Vintage. Power Ranger Rose. « 1993 ou 15, je sais pas, Bandai. Vous voyez, on en a quand même pas mal. Beaucoup de figurines. Voilà, ça c'est pareil aussi.
Ça c'est 2003 Bandai. Ça en fait quand même pas mal. Heureusement que j'ai acheté ces caisses chez Action parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Transformers encore. Vraiment un petit peu de toutes les dates pour toutes ces figurines. Il y a vraiment de tout, absolument de tout. Celui-là aussi il est bizarre. Qu'est-ce que c'est ça? Ça date de quand ça? C'est du 2003. Bandai aussi. Voilà, ça a l'air d'être transformable. Là. Ça a l'air de s'ouvrir un peu dans tous les sens. Bon. Power Ranger, ça aussi. Vous voyez quand même énormément de figurines. Beaucoup de Power Rangers. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un petit peu toutes les dates. Voilà, ça c'est pareil. C'est une figurine, une moto, donc elle est transformable. Je pense que c'est du Power Ranger, ça aussi. Est-ce qu'on a une date, une inscription là-dessus? Sûrement. C'est du Bandai 2006, donc ça c'est un peu plus récent. Ah, une moto Power Ranger. Alors ça par contre, ça m'a un petit peu interpellé. Alors au début j'ai pensé à XOR, je sais pas du tout ce que c'est cette figurine. Ça c'est pas tout jeune. Saban, alors je crois que c'était 1984 mais c'est 1994. J'aime bien savoir ce que c'est cette figurine. Très sympa. Celle-là aussi est très jolie. Transformable en T-Rex. Il y en a qui sont vraiment très sympas. Il y en a énormément, énormément les amis. Je suis désolé, la vidéo va durer un petit peu longtemps, mais bon. Tellement de choses à vous montrer. Ça, c'est les Tortues Ninja de mon enfance. J'avais exactement celle-là, la Leonardo. Ça, c'est les anciennes versions. Est-ce qu'on a quelque chose de marqué dessus? 1988. 1988, c'est vraiment de la Tortue Ninja vintage. Sans accessoires, malheureusement. Hop. Voilà, un gros Power Ranger, c'est une sorte de Megazord. Voilà, donc tout est tout articulé, tout s'enlève. J'ai vu que il y avait le casque qui était amovible. Enfin bon, bref, pas mal de choses. Celle-là assez imposante comme figurine. Là, franchement, on est au paradis du jouet. Et après, il y avait toutes ces petites. Alors voilà, on va dire que c'est des sortes de pop. Voilà, bon, c'est beaucoup moins bien quali que des pop. Hein. Je sais pas d'où ça vient ça. Mais c'est Burger King, vous voyez. Regardez, c'est marqué dessus en fait. C'est du Burger King, on dirait des petites pop Power Rangers. Mais elles sont sympas quand même, ces petites figurines. Sur des étagères, ça peut être rigolo. Voilà, alors est-ce que j'ai récupéré? Non, j'en ai récupéré 4. Voilà. 4 sortes de pop comme ça. Power Ranger, donc ça c'est quand même très récent, je pense. Hein. Ça c'est très récent, 2013. Voilà. Et ensuite, le meilleur pour la fin, à l'intérieur de la poche, il y avait un petit Musclor, voilà, les maîtres de l'univers, comme ceci, bon, complètement loose, hein, 1981, made in France, voilà,
Il y avait ceci aussi. Alors ça, je me demande si c'était pas les petits, si c'était pas les petits catalogues qu'on avait dans les boîtes quand on achetait le Château des Ombres et tout. Et ce style de petite de BD comme ça. Et avec ou peut-être même dans les blisters de chaque personnage. Vous voyez, on a un petit peu. Donc ça, c'est super sympa. Une petite documentation comme ça d'époque. Ça, je suis très content. Je vais la protéger. Je vais mettre un petit polybag dessus parce qu'elle est quand même déjà bien abîmée. Mais ça, c'est très très sympa à avoir. Donc en maître de l'univers, il y avait d'autres figurines. Celle-ci. Bon, alors au début, je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors c'est des maîtres de l'univers. Alors je sais plus ce que c'est. C'est estampillé 1989, maîtres de l'univers. Et c'est, je crois, des maîtres de l'univers New Generation. Donc voilà, donc c'est une autre génération de jouets. Ils s'appellent vraiment les maîtres de l'univers. Tapez maîtres de l'univers New Generation, Master of the Universe New Generation. Ils avaient sorti une autre gamme de jouets. Donc vous voyez, les figurines sont un peu plus petites. Elles sont un peu plus articulées. Mais bon, je les trouve quand même moins sympas, même si elles sont plus articulées, un peu plus détaillées. Mais elles n'ont pas le charme des anciennes figurines maîtres de l'univers, quoi. 89 pour cela. En maître de l'univers, il y avait encore celle-ci. Donc là, c'est pareil, il n'y avait pas les armes, c'est dommage. Peut-être qu'elles y sont dans la poche dans la petite boîte que j'ai triée. À voir. 89. Maître de l'univers New Generation. Et par contre, celle-là est vraiment sympa. C'est la maître de l'univers New Generation, mais c'est le Skeletor. Et donc on a un petit... on peut, hop, mettre le corps comme ceci. On a un petit bouton poussoir comme ici. Et après, vous voyez, il donne une sorte de coup un coup avec son arme. Voilà. Et en fait, on a les yeux, par transparence, on a les yeux vraiment bien rouges. Ça, c'est très, très sympa, j'ai trouvé. Quand on met la figurine au soleil, vous voyez, on a un petit carré rouge derrière. Une petite vitre rouge. Ça donne vraiment un aspect sympa au Skeletor avec ses yeux bien rouges. Et on peut ouvrir son masque et vous voyez bien que c'est Skeletor à l'intérieur. Donc voilà, c'est maître de l'univers New Generation, qui sont quand même très très sympas, je trouve. Moins que les autres, hein, franchement, faut l'avouer, ça a moins de charme que les figurines originales, mais ça reste quand même du maître de l'univers, c'est sympa. Et ensuite, alors là, écoutez, j'ai trouvé des figurines. Ça, par contre, c'est pas tout jeune. Là, il va falloir que je vous demande confirmation. Alors, celle-ci, c'est sûr. Donc, celle-là, elle est toute en métal. Ça, c'est du GoBots. Voilà, figurine GoBots, c'est estampillé 1984. Donc, c'est vraiment le robot qui se transforme, les GoBots. Ça, c'est entièrement en métal. Hein. À part le spoiler de la voiture, là, du vaisseau, c'est en plastique. Mais tout le reste... Ah non, les bras, je dis une bêtise, les bras aussi sont en plastique, mais tout le corps, les jambes sont en métal. Et ça, c'est du dessin animé GoBots. Donc ça, les amis, c'est pas tout jeune du tout. Et ça, c'est vraiment très sympa d'avoir ça dans une collection. Ça, c'est des petits jouets vintage qui sont très recherchés. Voilà, figurine GoBots en métal. Là, c'est un très bon loot, je suis très content. Je pense que rien que le prix du... Ça doit valoir peut-être 15, 20, 25 ou 30 euros, quoi. C'est même pas le prix c'est le prix du lot total de ce que j'ai payé, quoi, de tous ces jouets quoi. 15 euros le lot, rien que ça, franchement, rien que pour cette figurine, le lot vaut vraiment le coup. Et il y avait celui-là, alors celui-là, dites-moi les amis, je sais pas du tout, est-ce que c'est du GoBots aussi, peut-être. Voilà, ça c'est très vintage, hein. Je crois que c'est estampillé 1984 aussi, ouais. 1984. Pareil. 1984, c'est la même date, donc je pense que c'est un GoBots aussi, donc c'est transformable. On a les articulations sur les bras. On peut rentrer tous les bras, ouais, tout est articulé, tout se transforme. Donc ça, c'est très sympa aussi. Donc figurine très vintage, ouais, ça je pense que ça doit être du GoBots aussi, ça. Je suis pas sûr à 200% à vérifier, mais oui, je pense que ça doit être du GoBots. Avoir Super GoBots, à voir.
Surtout, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous la connaissez, cette figurine. Moi, ça m'intéresse d'en discuter avec vous. Pareil, ça aussi, c'est pas commun du tout. Ça, c'est Monster Egg. Voilà, ça date du début des années 80, voilà. Petite figurine comme ça qui se transformait en œuf. Alors, ça s'ouvrait un peu dans tous les sens. Et là, on a marqué, c'est du Bandai 1987. Celle-ci, c'est des jouets Monster Egg. Ça aussi, c'est pas commun du tout. Je pense que c'est assez recherché par les collectionneurs. Bon, celui-là, je pense que c'est un des modèles, d'après ce que j'ai vu sur Internet, c'est un des modèles les plus communs. Mais bon, c'est quand même sympa. Ces petits Monster Egg transformables des années 80. C'était vraiment des très jolis jouets. Et pour finir, alors là, c'est pareil. Je pense que c'est un Rock Lord. Mais j'en suis pas sûr à 200%. Parce que si vous voulez, c'est pas du tout le plastique n'est pas du tout de la même matière que les Rock Lord habituels. Et les articulations non plus. Voilà, donc ça, dites-moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez, ce personnage. Ou c'est peut-être un des personnages des GoBots. Vu dans les GoBots. GoBots, Super GoBots. Voilà. C'est pareil, c'est très années 80. Il se transforme vraiment comme les Rock Lord en rocher. Mais je pense pas qu'il fasse partie de la série des Rock Lord, hein, celui-là. Celui-là, il me dit rien du tout. J'ai refait un petit peu des recherches sur Internet. Mais j'ai pas trouvé exactement quel personnage c'était. Voilà, donc il faudra que je fasse des recherches un peu plus approfondies. Voilà du coup les amis pour cette énorme rentrée en bourse aux jouets. Regardez-moi tout ça. On a franchement un petit peu de tout. Mais là franchement, écoutez, pour 15 €, un lot pareil, moi je suis super content. Ça me replonge complètement en enfance. Vraiment, on est en pleine nostalgie quand on voit tout ça. C'est très très sympa. Honnêtement. Moi, je suis très très content de cette rentrée, les amis. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.